Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce projet Labbook Junk Journal avec la collection Vintage Librairie que vous trouverez sur la boutique Brico et Scrap. Donc là, nous allons aménager, enfin pas aménager, préparer le travail pour pouvoir avancer. Donc oui, je me suis inspirée donc de la chaîne de Nick The Booksmith. Je vais pas l'écorcher comme l'autre jour, comme la dernière vidéo que j'avais faite. Bon, je suis pas encore très en forme. On va essayer de le faire au plus vite, sans trop de blablabla et tralala. Donc, que je vous explique un petit peu. Alors, j'ai commencé à choisir mon papier intérieur. Donc, nous allons partir de la gauche. J'ai pris une feuille de déco. Donc, j'ai choisi, comme j'avais deux backgrounds des deux couleurs, donc celle-ci viendra là. Et l'autre, je la mettrai dans l'autre sens pour avoir le rouge de l'autre côté. Donc là, j'ai coupé un morceau. Donc, toujours, les décos qui se trouveront à chaque extrémité devront faire 12,4 sur 18,8. Donc, en voilà un fait. L'autre, je vais le couper avec vous tout à l'heure. Après, j'ai donc pris une feuille 30-30 dans le background. Je couperai le dernier avec vous. J'ai pris ma feuille. Alors, les bordures de celui-ci, c'était... Parce que toutes les chutes, il ne faut pas les jeter parce que même si ce n'est pas utilisé dans ce projet, ce sera utilisé dans un autre projet. Donc, c'était comme ceci, il me semble. Voilà. Les deux feuilles venaient comme ça. Comme ça. Comme ça. Et chaque extrémité, c'était ces deux petits bouts-là, il me semble. Oui, impec. Voilà. Donc, j'ai coupé de sorte, j'ai regardé déjà le milieu de ma feuille. Voilà. J'ai calculé, donc, 12,5 par 12,5, ça fait 25. Donc, la feuille fait 25 sur 19. Donc, j'ai calculé de sorte à avoir mon 25 de chaque côté en centrant. Non, pas... Si, comme ça. Non, 19 déjà, je crois, j'ai fait. Non, 25. Donc voilà, c'est 25. Ça, je vais mettre de côté. Et du coup, après, pour que je puisse avoir mon 19 correctement, je suis venue ici, j'ai pris mon centre et j'ai coupé les deux autres. Ce qui fait que j'ai ma feuille, quand on la plie, elle est centrée. Il y a à peu près le même design de chaque côté. Et je viendrai le mettre ici. J'ai fait pareil pour la deuxième. Donc là, les chutes, c'est celle-ci. Donc, j'ai coupé déjà de sorte ici, ici, pour que ça me fasse mon 19. Et ensuite, je suis venue couper le surplus de chaque côté pour que ça puisse me faire 25. J'ai essayé d'équilibrer entre les deux. Je plie, hop, et là, ici, ça viendra au milieu. Donc voilà, donc ceci. Alors, une petite astuce. Donc, il va falloir 3 livrets de 12,5. Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi. 12,5 par... oui, si. 2 fois 12,5, ça fait 25 sur 19. Donc, il faudra 3 livrets. Et les interpages, on va en parler tout de suite. J'ai une petite astuce à vous montrer. Donc, c'est le premier, deuxième livret. On peut ranger, on peut mettre de côté. Donc oui, j'ai préparé mes petites bandes comme ça. Donc là, oui, les interpages. Donc, celui-ci et celui-ci doivent mesurer 5 sur 19. À 1, j'ai fait un pli. Ensuite, à 4.
j'ai fait un pli. J'ai fait un pli à 4 et j'ai coupé à 5. Ce qui fait que, voilà, ça va venir ici. Celui-ci, alors oui, j'ai pris une feuille A4 en noir que j'ai coupé sur la longueur à 19. Comme ça, j'ai tous mes morceaux à 19. Là, celui-ci fait... je vais pas y arriver ce matin encore. 1,5, j'ai fait un pli. 9,5, j'ai fait un pli. Et après, à 11, j'ai coupé. Ce qui me fait ma deuxième feuille. Voilà. En gros, ce que j'ai commencé à faire. Là, je vais vous expliquer une petite tactique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. J'ai pris... après, je vais les cartonner parce que cette dimension, je ne l'ai pas. Donc, je fais quand je fais mes prototypes selon des longueurs, je prépare toujours mes coutures comme ceci. Comme ça, j'ai tout sous la main. Donc, nous allons prendre celui-ci. Toujours en continuité, hein, j'ai utilisé qu'une feuille. Donc, ça tombe à peu près, on va dire, ici. Donc, je prends ma règle. Je découpe. Voilà. Hop. Tac. La chute. Alors oui, avant ma feuille, je l'avais coupée à la bonne hauteur de 19. Hein. Vous voyez, quand ça rentre dedans, il n'y a rien qui doit dépasser. Ça fait 19, c'est impec. Donc du coup, après, travailler sur du noir, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire au mieux. Donc je vais prendre ma pliure ici. Voilà. Ma pliure ici. Il est un petit peu plus grand le papier, mais bon, c'est pas grave. C'est bien mis ou pas? Je pense pas. Là, ouais. On va le faire bien quand même. Je vais prendre bien. Donc, on a dit qu'on faisait le pli ici. Voilà. Je sais pas si vous me voyez bien. Je travaille toujours trop près. On va décaler un petit peu le... Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, là c'est bien calé. Donc on va faire ça. Donc normalement c'est ici que ça vient. On va prendre la règle. On va la plier. Et ça fait bien mes 2 carreaux. C'est impec. Donc ensuite, je calcule. 1, 2, 3, 4. Le milieu sera ici. Je trace un trait au milieu. Voilà. Hop. Oh, pardon. Voilà. Et du coup, je vais reprendre comme là, hein, parce que ça fait la même hauteur. Donc, vous voyez, pour bien faire, il faut prendre le centre. Donc, normalement, alors, le centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1. Le centre est ici. Donc, ici, il y aura un trou. Normalement, si je ne me trompe pas, si tout va bien, c'est ça. Ensuite, je sais qu'il m'en faut un à chaque extrémité. Donc, on le pose ici et on le pose ici. Chaque extrémité. Et du coup, là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Il va tomber entre les deux traits du carreau. Il va tomber ici. Et on fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, le trou sera ici. Voilà, du coup ça je vais les poser sur mes cartonnettes et mes gabarits seront préparés pour la prochaine fois. Ça évite de prendre une règle, se triturer l'esprit. Après tout, les couturières, elles fonctionnent avec des patrons carrés et avec des petits carrés. Et bien moi j'ai des grandes feuilles, grands carreaux, mais c'est pareil. Hein. Après il faut savoir centrer son travail. Du coup, une fois que ça c'est bien mis, on vérifie que... Oh là là, voilà. C'est parce que mon pli de tout à l'heure n'était pas bien fait. Donc,
hop, on vient mettre ici. On vérifie que la feuille soit bien mise en haut et en bas. Voilà, ce qui est fait, je pense. Ouais, voici, c'est bon. Donc voilà, on bouge plus la feuille. On prend le poinçon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon poinçon? Désolée, c'est le bazar. Ah, il est là. Je prends mon poinçon, je fais un trou ici. Aïe. Un trou ici. Un trou là. Un trou ici. Un trou ici. Et un trou ici. Voilà. Et du coup, quand on va retirer, vous voyez, tous mes trous sont préparés. Je les ragrandis un tout petit peu. Voilà, pas de trop. Hop, bah, si celui-là il sera de trop, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir les ragrandir quand même un petit peu. Et du coup, bah voilà, j'ai mes gabarits. Bon, je vais les mettre sur un... Je vais les cartonner, je vais les coller sur un petit bout de cartonnette. Et comme ça, mes gabarits seront prêts pour la prochaine fois. Donc ça, donc là, nous avons donc dit 12,5 parce que là, celle du milieu, c'est 12,8. Donc 12,5 sur 18,2. Ça va venir ici. On va replier. Donc oui, ah aussi, une petite astuce. Donc ça, on retrouve ça dans les rayons de chez Action, dans tout ce qui est écriture, etc. Parce que comme je prépare le projet en amont, il faut que je me retrouve. Donc chaque page a un numéro et a une couleur. Donc le livre 1, c'est 0. Oh, 0. C'est O comme la couleur orange. Le 2, c'est rose, comme enfin c'est R comme la couleur rose. Voilà. Après, ça sera jaune et après, ça sera vert. Voilà. C'était une petite aparté pour ceux qui désirent s'organiser. Enfin, moi, je trouve que cette organisation me convient. C'est la mienne. Après, chacun fait comme il veut. Donc, nous allons passer à la découpe de l'interpage. Enfin, pas à la découpe, mais à la préparation de l'interpage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le petit interpage, hein, c'est pas le gros, c'est le petit, c'est 1 cm. Un pli. 3 plus 1, 4, hein, bien sûr. Un pli à 4. On se cale bien parce que des fois... Voilà. Et à 5, je coupe. Il est de travers le truc. C'est Action ou... Ah non, c'est pas du papier Action pourtant. C'est papier Clairefontaine, Pollen. Bon. Voilà. Et du coup là, il va rentrer ici. Voilà, impeccable. Donc une fois qu'on l'a coupé, hop, on biseaute légèrement, mais vraiment très légèrement, les 4 coins. Voilà. Voilà. Et ma petite page, je la reprends. Mon petit gabarit. Voilà. Une fois que c'est bien calé, on prend le poinçon et hop, on recommence. Hop là. Hop.
Alors, si vous n'êtes pas rassuré, vous prenez 2 trombones de chaque extrémité, et puis vous fixez avec un trombone, comme ça la feuille ne bouge pas. Bon, je commence à prendre un petit peu d'assurance, même si ça bouge parfois, mais pas grave. Hein. Isa dit souvent que un junk, hein, c'est pas à la mesure près. Je te fais un petit clin d'œil, Isa, au passage. Voilà. Donc, ouais, tous les trous sont bien faits. Hop, voilà. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est bon. On va mettre ça là-bas et on va ranger ça par couleur. Surtout pour l'instant, ne rien coller. Je le dis et le redis. Parce qu'il y a des choses qui vont venir qu'il faudra faire avant l'encollage des décos. Bon, ça, je le repose là. Donc ça. Voilà. Ça, je le range. Et ça aussi. Donc, avant d'en coller ça, on va continuer à découper pour la déco. Toutes les petites chutes, hein, surtout, oui, je vais encore me rabâcher, blablabla. Je vais mettre mes loupes. Plus ça va, plus j'ai des... Ah, ça va mieux. Problème de vue. Donc, on va prendre la feuille dans le bon sens. Hein. De l'autre côté, j'aimerais... Comment je vais les couper, celle-ci? Voyons voir. Ouais, c'est pas le même, tout à fait le même. Donc, je vais la prendre dans ce sens-là parce que je désire garder un peu plus de ce dessin. Donc, nous avons dit, on va reprendre les mesures pour éviter de faire des bêtises. 12,5. Donc, voilà, 12,5. Et après, nous allons prendre 19. 18,8, pardon. Il y a une chance que je sors mon... Il y a 18,8. Voilà. Hop. Et du coup, bon, on va la prendre peut-être dans ce sens-là, je sais pas. Oh, ça y est, ça commence à plus couper. Ça dure pas longtemps, ces lames. Hein. Pour la fois, hein. Donc, celle-ci viendra, ça sera la jaune. Hop. Et ensuite, l'autre partie. Donc, j'ai dit que je gardais le rouge. Voilà. Donc, nous allons prendre... comme j'ai fait tout à l'heure. Je suis... non, c'est comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Donc, comme ça, il faut que ça fasse 12,8. Alors, 12,8. Et là, 18,8. Voilà. Ah mince. Hop. Donc du coup, là c'est le vert. Et je ne me tromperai pas. Surtout quand il y a les mêmes décors. Enfin celui-là encore il y a un repère. Ah, puis j'ai coupé à 18,8. À 12,8. C'est 12,7. 12,4. Vous voyez, comme des fois on fait des bêtises. 12,4. On va recouper un petit bout, hein. C'est pas grave. Ça aussi, on peut s'en servir, les petites chutes. Pour faire des montages sur des papiers et après on découpe. Il y a pas mal de petites choses à faire. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons couper le troisième livret. Donc le troisième livret, je veux que ça fasse 19. Alors, par contre, j'ai dit que nous allons faire ça comme ça. Alors, avant de couper, ce que je regarde,
c'est ma grandeur que j'ai entre ici et ici. Là, j'ai beaucoup trop. Alors, si on le plie dans ce sens-là, bah oui, on va peut-être pouvoir en couper un petit bout. Alors, on va le couper dans ce sens-là. Et après, je viendrai le couper là. Donc, on va couper déjà le morceau comme s'il allait faire 25. Hein, 12 et 12, 24 et un 25. Donc, je vais couper ce côté-là puisque c'est le plus grand. Je vais le couper à la petite rainure blanche. Là, vous avez, il y a une petite rainure blanche. Hop, je coupe. Du coup, mon livret, quand je vais le plier, il aura cette petite branche-là, soit en haut, soit en bas. Je ne sais pas encore. Donc là, maintenant, on va mesurer comme 25. Hop. Et hop. Donc là, ça me fait 25. Ensuite, bon, quand je plie, alors je regarde le papier, je pense que je vais le prendre dans ce sens-là. Et je vais couper par le... Parce que comme il y a plus de feuilles de ce côté que de ce côté, donc je vais couper ma feuille dans ce sens-là pour qu'elle fasse 19. Voilà, et du coup là, faut pas que je me trompe. Hein. Attendez, je suis en train de me... Là, j'ai mon 19. Donc oui, il va falloir que j'ai mon 25 comme ça. Donc 25. 25, oui, voilà. Ah, c'est impec. Vous voyez, j'aurai cette fleur-là. Puis bah, celle-là, elle se retrouvera sur autre chose. Maintenant, depuis que j'ai fait le junk Daphné Gary, je vois plus les images comme je les voyais avant. Je fais attention quand je coupe. Et du coup, bah, à moins que je me sois plantée. Ça me paraît bien grand, ça encore. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, là, ça fait quoi? Je me trompe pas, là. Ça fait bien 12. Oh, je suis brouillon, là. C'est encore ce matin. C'est... Enfin, on va couper de sorte. Je vais recouper un petit bout là, parce que le blanc, il se voit. Voilà. Un petit peu plus. C'est 25. Ah non, c'est 25. Je peux pas. Donc, là, il faut que ça me fasse 19. Alors, 19. Alors, on est bien d'accord, là, ça fait 25. Donc là, ça sera le 19. Et donc, du coup, ben, quand on va le plier... Ah oui, et ben tant pis. On viendra rajouter... Bon, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Normalement, non. Bon, c'est bon, c'est parfait. Alors, des fois, vous vous retrouvez avec des petits morceaux de colle. Ma lime à ongles. Voilà. On vient passer un petit coup de lime. C'était là, bien sûr. Ah, j'ai des... Non, c'est bien là. Bah alors, voilà. Et du coup, hop, colle. Voilà. Donc là, maintenant, on fait ça. On le... Je ne me trompe pas, non, c'est bon. Et voilà. On le replie en deux. Et c'est parfait. Voilà, du coup, bah, je pense que ça viendra comme ça. On aura une petite feuille ici. Il va falloir tout ancrer. Mes chutes, je les mets sur le côté. Voilà. Voilà. Ça, maintenant, il n'y a plus de coupe, on peut ranger. Et maintenant, je vais venir coller ceci. Alors, par rapport à la vidéo que je vous ai faite la dernière fois, j'ai
Vous voyez, j'ai rebiseauté tous les coins. J'ai relevé un petit peu, puis avec mon cutter, je suis venue bricoler. Voilà, donc là, nous allons mettre la première languelette. Donc de la craft glue, si j'arrive à l'ouvrir, oui, chouette, parce que mon chéri n'est pas là. Et... Donc voilà, on va se servir de la craft glue pour coller ceci. J'ai préparé un petit pot d'eau pour pouvoir faire tremper tout de suite mon pinceau. Donc on y va, on met de la colle, on n'a pas peur. Alors moi, c'est la première fois que je vais m'en servir. Bon, j'ai essayé avec la Patex, ça fonctionne aussi sur mon autre projet. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. La Patex de chez Action fonctionne bien aussi. Hop. Bon, je veux tester le produit. Tout ceci, on retrouve, c'est des produits de chez Stamperia. On retrouve ça sur la boutique Brico et Scrap. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Il y a Nina Constance qui fait une présentation de produits. Je vous l'avais déjà mis dans la première vidéo, dans la deuxième. Donc, ben voilà quoi. Il va pas vouloir tenir, donc on va le mettre dans le truc là-bas. Hop. Donc je viens, avant de... J'espère qu'elle va bien coller le papier. Je viens bien le centrer. Mon plioir, il est où? Il est ici. Et je viens bien... Hop. Je viens bien appuyer ici. C'est comme il y a un petit rebord au moins de 2 mm. Je sais pas si elle va bien aller pour coller sur le... Voilà, j'ai déjà collé un côté. Voilà. Elle colle super bien. Bon produit. Peut-être mis juste assez en haut. On va en remettre un petit peu. Voilà. Je vous en ferai des retours. On va retirer le surplus de colle. Voilà. Donc une fois que ça va être fait, je vous conseille de laisser sécher avant d'entamer le reste. Voilà. J'étale au pinceau. J'ai un vieux pinceau qui sert qu'à ça. Percer poils. Ma grand-mère serait là, elle me dirait, t'as un manche de feignant. Mais je l'aime bien parce qu'en plus, les poils s'y prêtent. Il est tout souple.
puis bah, c'est un vieux pinceau, hein, ils servent à quelque chose les vieux pinceaux, hein. Donc on va mettre un petit peu ici aussi, parce que bah, faut que ça colle quand même. Voilà. Donc là, il n'y a pas de côté truc texturé, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, il faut bien, hop, on reviendra biseauter un petit peu les coins là. Et oui, comme c'est du vieux, il faut se faire à la structure que l'on a. Quand on coupe des cartonnettes, ben, c'est les bonnes grandeurs, hein. Mais bon, les livres, ils sont un peu tordus, ils sont un peu comme moi. Donc une fois que là, c'est bien fait, on va venir aplatir un peu tout ça. Moi, j'ai choisi du noir, hein. J'ai essayé le noir, rouge et le bleu. Mais je reviens au noir. Enfin, je trouve que voilà, c'est ce qui va aller avec le fond. Plus le tissu que je vous ai montré l'autre jour à la dernière vidéo va coller avec. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ah, il tâche, autant que l'art glitter, ça part tout seul, autant que là, c'est ennuyeux. Mais bon, je vais m'en débrouiller. De toute façon, après, il y a le papier déco qui va venir dessus, donc ça se verra pas tant que ça. Donc voilà. Donc ça va rigidifier un petit peu ce qu'on a mis l'autre jour. Mais ça, c'est normal. Il va falloir le travailler un petit peu au corps au fur et à mesure que ça sèche. Donc voilà. C'est parfait. Je vais prendre un petit peu d'eau. Tiens, on va essayer. Est-ce que ça fait quelque chose? On va essayer quelque part, que ça ne se voit pas trop. Ah, avec un petit peu d'eau, ça sortira. Bon, faut pas en mettre une tonne, hein. Ouais, ça sortira. Impeccable. Eh bien, regardez donc. Donc, si vous avez un peu trop de colle sur votre papier, vous mettez un petit peu d'eau sur votre chiffon et ça part. Hop. C'est impeccable. Donc, voici. Et puis, ben, on va faire la dernière. Et puis, ben, ce sera fini pour aujourd'hui. Parce que là, moi, avant de commencer tout le reste, j'attends que ça sèche. Je suis pas pressée. Le projet mettra le temps qu'il mettra pour être fait. Il n'y a pas de bébé qui pleure ici. Voilà. Donc oui, dans les futures vidéos, il y a des choses qui vont être déjà faites, mais qui vous renverront vers des vidéos de copines. Enfin, surtout d'Isa. Vous allez me dire encore Isa? Oui, mais bon, je lui dois beaucoup. Enfin, c'est dommage que je ne l'ai pas découverte au début que j'ai commencé.
Parce que franchement, j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que j'en serais un peu plus loin. Mais bon, il est jamais trop tard, hein, comme dirait l'autre. Je vous conseille vivement d'aller la rencontrer d'ailleurs. Extra. On passe un bon moment. Ces vidéos, c'est pas de prise de tête. Moi, j'adore. Et alors, attendez. Quand c'est comme ça, vous pliez déjà, comme si... Enfin, ça, c'est ma tactique aussi. Hein. Parce qu'à force d'en avoir fait quelques-uns, enfin, pas comme celui-ci, hein, mais différent, ça, tout ce qui est couverture, enfin, ma première couverture que j'ai faite et réussie enfin, c'est grâce à Nina, l'atelier 04 de Nina. D'ailleurs, vous avez son lien de chaîne. Elle avait fait un tuto débutant, spécial débutant avec la collection Magic Forest que j'ai suivi de A à Z et qui m'ont quand même bien aidé à avancer aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, tout ça, c'est parfait. Alors, ça va être quand même un petit peu de mix média. Hein. Il faut bricoler le livre. Donc, vous laissez que ça sèche un petit peu quand même. Voilà. Donc là, je pense que je vais repasser à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur. L'extérieur, je vais repasser toutes mes bandes au gesso, là. Les deux projets d'avant, j'avais passé le gesso partout et c'est ce que j'aurais dû faire. Là, j'ai voulu tester autrement et ça ne marche pas. Par contre, pour l'intérieur, c'est pas la peine. Mais je vais repasser un coup de gesso et un coup de peinture. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous venez bouger votre livre tout doucement mais sûrement pour lui donner un petit format arrondi. Voilà. Comme ça, quand on va le plier, il sera un peu plus souple. Il faut lui donner un petit peu de forme. Et c'est avant que la colle durcisse que ça va se faire. Donc comme dans tout projet, souvent, faut s'adapter au projet, comme dit Isa. Et normalement, ça devrait le faire. On va nettoyer un petit peu ici. Encore. Mais bon, je vais faire ça hors caméra. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Nous avançons doucement, mais sûrement. Je remercie énormément Nick aussi de m'avoir accordé de m'inspirer de son projet Letbook. Elle en a fait plusieurs. Hein. Je vous invite à aller visiter sa chaîne. Elle est formidable aussi, comme Isa. Ce sont des personnes qui me font avancer et je trouve ça super qui partagent leur savoir. Et surtout, n'oublions pas de les citer quand on se sert de leur tuto où elles passent des heures et des heures à nous inventer des choses, à nous trouver des idées. Voilà. Donc, je trouve que c'est important de citer le nom des copines quand on se sert de leur projet. Quand on s'en inspire, on n'est pas obligé de le copier de A à Z. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que je vais pas vite, mais bon, je préfère apprécier ce moment doucement, mais sûrement. Voilà. Bisous, bisous tout plein. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.